Alors, Didi B vient de sortir un morceau Boudouin. Et attention, c'est pas juste une chanson, non. C'est un vrai message, une mise au point en bonne et due forme pour toute la scène rap ivoirienne. Accrochez-vous bien, parce qu'on va décortiquer ça ensemble, histoire de voir ce que ça cache, qui est visé et quelle est la stratégie derrière tout ça. Oui, une bombe, une vraie. Faut bien comprendre que là, on n'est pas sur un simple nouveau titre. C'est une réponse qui a été pensée, calculée, vraiment conçue pour secouer le cocotier, pour faire trembler les fondations de la hiérarchie et réaffirmer une domination. C'est une pure déclaration de guerre musicale qui vient redéfinir toutes les règles du jeu. Mais pour vraiment saisir toute la force de frappe de Baudouin, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Faut se remettre dans le contexte. Parce que ces dernières semaines, le rap ivoirien, c'était une vraie cocotte minute. Ça bouillonnait de partout. Des pics fusaient de la part d'artistes comme Imra. Fiston, t'as chié Tiba Kaka. Je connais ton interview où tu renies le Pyrrhus Sam. Je veux dire que Arafat ne m'a jamais influencé. C'est juste que peut-être que les personnages se ressemblent. Sinon, en tant que rappeur, je ne peux pas me laisser influencer par autre genre de musique qui n'est pas du rap. C'est comme ça les Ivoiriens sont. Pour eux, c'est impossible que tu leur dises ça. Mais man, Arafat ne m'a jamais influencé. Refrain. Ou Suspect 95. Mano aime parler des femmes des gens et critique ta Barbie. Bref, la tension, on pouvait la couper au couteau. Et pendant ce temps, Didi B, silence radio. Mais c'était clairement le calme avant la tempête. Et face à toutes ces piques, toutes ces provocations sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il a fait, Didi B? Eh bien, un vrai choix stratégique. Il n'est pas allé sur leur terrain, pas de réponse sur Insta, pas de tweets, non. Il a laissé les autres faire du bruit sur la place publique pendant que lui, il était en studio en train d'affûter ses armes. Et le résultat, c'est Baudouin. Une déclaration formelle, hyper puissante et 100% musicale. Allez, maintenant on plonge au cœur du réacteur, les paroles. C'est là que Didi B sort l'artillerie lourde. Chaque ligne, c'est comme un missile à tête chercheuse. On va voir ensemble comment il s'en sert pour viser pile là où ça fait mal. Et le tout porté par une prod bien sombre et un flow glacial. On sent tout de suite qu'il n'est plus là pour rigoler. Là, c'est super intéressant. Avec cette phrase, il pose une ligne rouge, une limite à ne surtout pas franchir. On n'est plus dans le clash de rappeurs là. Didi B déplace le truc sur un terrain personnel, familial. Le message est limpide. Touchez pas à ma famille. C'est non négociable. On imagine la pression que ça met d'un coup sur les épaules des rivaux. Ce n'est plus le même jeu. Et cette menace, attention, c'est du grand art. C'est une attaque chirurgicale, d'une intelligence folle. Pourquoi ? Parce qu'il s'en prend directement à leur masculinité, mais sans jamais, au grand jamais, tomber dans l'insulte directe envers leur compagne. Et c'est ça qui rend la pique encore plus vicieuse, plus déstabilisante. C'est venimeux à soi. Et ça nous amène à une de ses armes favorites, le double sens. Il maîtrise ça à la perfection. C'est l'art de dire un truc, mais d'en sous-entendre un autre, souvent beaucoup plus méchant. C'est une preuve de maîtrise des mots. Dans le hip-hop, c'est une technique clé pour montrer sa supériorité intellectuelle. L'insulte fait plus mal, justement parce qu'elle est indirecte. Elle te force à réfléchir et c'est là qu'elle te frappe. Mais attention, il ne s'arrête pas au sous-entendu, au que non. Il enchaîne avec une véritable rafale d'attaques hyper personnelles pour les décrédibiliser un par un. Il se moque de l'un qui se serait fait gober par Jojo le barbu, il s'attaque au physique d'un autre avec « montre-nous ta calvitie », il minimise une carrière en rappelant un passé d'animateur, il va même jusqu'à balancer une histoire de maison à 25 millions. Là, on dépasse l'insulte. C'est de la démolition psychologique pure et simple. Ok, mais toutes ces piques, toutes ces attaques, elles servent à un but bien plus grand. On passe d'un coup de la petite escarmouche à la stratégie globale du morceau. Parce que Boudouin, c'est bien plus qu'une simple série d'insultes. Et voilà le message principal, le point central. Quand il balance cette phrase, il ne mâche pas ses mots. C'est la thèse de son morceau, une affirmation ultra audacieuse de son importance fondamentale pour tout le game. En gros, il ne se voit pas comme un acteur parmi d'autres, mais comme le centre de gravité de tout ça. Du coup, on comprend que Baudouin, ce n'est plus un simple diss-track, c'est une déclaration de position. Didi B, là, il ne répond pas juste à des attaques. Il est en train de graver son autorité dans le marbre. Il ne cherche pas à gagner une petite bataille, non. Il veut mettre un point final à la guerre en se positionnant au-dessus de la mêlée, sur le trône. Et cette question qu'il répète comme un refrain, c'est un pur défi rhétorique. Il ne pousse pas vraiment la question, il affirme la réponse. Il met ses rivaux au défi de venir se battre sur son terrain, la musique, parce qu'il sait que c'est là qu'il est le plus fort. C'est un piège parfait. Soit ils répondent et tentent de se mesurer à lui, soit ils se taisent et de fait admettent sa supériorité. Pour résumer, Boudouin, c'est une masterclass, une vraie leçon sur comment gérer un bif. La recette de Didi B est simple. Primo, tu réponds avec de la musique, pas avec du bruit sur les réseaux. Secondo, tu attaques avec ton cerveau, pas juste avec des insultes. Et tertio, le plus crucial, tu restes musicalement au-dessus du lot, du début à la fin. C'est là que toute la différence se fait.
Bon, on termine cette analyse en se projetant un peu. Parce qu'un morceau comme ça, évidemment, ça ne peut pas rester sans suite. C'est impossible. Le pavé est jeté dans la mare, une nouvelle page vient de s'ouvrir, et elle laisse une énorme question en suspens. Le silence qui suit la sortie de Baudouin est presque aussi lourd de sens que le morceau lui-même. La balle est clairement dans le camp des adversaires. Ce n'est pas la fin d'une histoire, pas du tout. C'est le début d'une nouvelle saga qui s'annonce explosive dans le rap ivoirien. L'échiquier est posé. Alors, qui va oser répondre? Et surtout, de quelle manière? Le feuilleton ne fait que commencer. Et puis si tu t'amuses, il a parlé de ton mari. Tout le monde va savoir. Si tu es garçon, on n'a qu'à commencer.